Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui en vidéo pour vous présenter ma sélection de sorties littéraires pour le mois d'août 2021. Aujourd'hui j'ai finalement pas tant de livres que ça à vous présenter. Quand je vois la liste en face de moi elle est quand même assez longue, mais on va dire que pour un mois de rentrée littéraire je trouve ça pas non plus si astronomique. Je me souviens d'autres années où c'était vraiment pire. Du coup aujourd'hui dans ma sélection j'ai mélangé un peu tous les genres, j'ai mélangé les graphiques etc. Pas les poches puisque je n'ai pas noté de poche, mais voilà j'ai un peu tout mélangé. Du coup tout d'abord est sorti le 12 Felix Ever After donc c'est écrit par Kaysen Callender. C'est donc une traduction et elle est sortie chez Slalom le 12. Je l'ai donc reçue de leur part et je suis super contente de l'avoir reçue. C'est un titre qui me fait très envie et qui parle du coup de l'histoire de cet adolescent qui s'appelle donc Félix, qui est noir et qui est également queer. Et qui en fait est un garçon trans. Ça me fait vraiment hyper envie comme récit. Apparemment c'est une très très jolie histoire avec une jolie histoire d'amour également. Ça m'intéresse bien. Il fait 350 pages. Du coup voilà, je trouve ça bien. Je trouve ça super que ce type de roman soit traduit. Et franchement les avis dessus sont excellents. Donc j'ai hyper hâte de le découvrir. Ensuite également en date du 12 est sorti le tome 4 du manga Trait pour Trait par Akiko Higashimura aux éditions Akata. Celui-ci je l'ai reçu cette fois-ci en format numérique et je l'ai déjà lu, je vous en parlerai assez prochainement. Du coup c'est donc le 4e tome sur une série de 5 tomes dans laquelle on suit Akiko Higashimura puisque c'est donc une autobiographie sur laquelle elle revient sur ses débuts dans le manga et comment est-ce qu'elle est devenue mangaka. Ensuite, on va passer à des titres un peu plus rentrée littéraire dans ce qu'on entend habituellement, à savoir avec des romans donc contemporains. Et tout d'abord, j'ai noté en date du 18, donc il est sorti cette semaine, Revenir à toi par Léonore de Recondo aux éditions Grasset. J'aime vraiment beaucoup l'écriture de Léonore de Recondo. J'ai pas lu énormément de ses titres, mais à chaque fois que je les ai lus, j'ai trouvé, j'ai vraiment beaucoup aimé l'écriture. Elle a à la fois une grande poésie et en même temps une écriture qui est assez franche et vraiment j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Donc j'ai pas du tout regardé de quoi parler Revenir à toi, mais je sais qu'il me fait super envie. Et comme il sort le 15 septembre ensuite chez Audiolib et que j'ai un partenariat avec Audiolib, je pense que je le découvrirai du coup assez prochainement, mais peut-être du coup plutôt en format audio. Ensuite, en date du 18, c'est également la date à laquelle est sortie la rentrée littéraire chez Albin Michel. Cette année, ils ont publié une série, une liste d'une dizaine de titres, je crois, un peu comme tous les ans. Ils sortent donc tous à la même date et cette année, il n'y avait pas tant d'auteurs qu'on retrouve tous les ans. Il y a un roman d'Amélie Nothomb, comme tous les ans. Je crois que cette année, il s'appelle Premier sang, si je dis pas de bêtises. Mais sinon il n'y a pas trop les autres auteurs qu'on voit souvent chez eux, je sais pas que ce soit Eric Emmanuel Schmitt ou enfin bref voilà, tous les autres auteurs qu'on retrouve qu'on retrouve ces dernières années chez eux. Ils n'ont pas sorti de livre, en tout cas pour ma part dans la liste d'auteurs, le seul nom qui me parlait c'était vraiment celui de Amélie Nothomb. Mais du coup quand il m'avait envoyé le catalogue, pour ma part j'en avais sélectionné 2, donc je vous les avais déjà montrés, du coup je vais pas m'éterniser dessus. J'avais sélectionné On ne parle plus d'amour par Stéphane Hoffman, qui est donc un récit qui parle d'amour. Et j'avais également sélectionné L'Aube américaine par Émilie Papatheodorou, qui parle d'immigration, de la génération qui a immigré de Grèce vers les États-Unis à travers les yeux de la petite fille, je crois, qui interroge sa grand-mère, si je dis pas de bêtises, c'est ça. Donc voilà pour les 2 titres pour ma part que j'avais sélectionnés. Je vous invite à aller directement par exemple sur le compte Instagram ou Facebook ou sur le site des éditions Albin Michel pour voir le reste des titres qu'ils sortent. Ensuite, en date du 18 toujours, il y a un titre qui est sorti, là on s'éloigne un peu plus de cette rentrée littéraire blanche habituelle. Puisqu'est sorti chez Brajlon Mexican Gothic par Silvia Moreno Garcia. C'est un titre qui est quand même pas si proche de ce que fait habituellement Brajlon. J'aime beaucoup cette couverture, ils ont repris la couverture originale. Mexican Gothic en fait c'est un titre qui est un roman fantastique qui se passe, je sais plus si ça se passe aux États-Unis avec une famille mexicaine ou si ça se passe au Mexique.
et on est de ce que j'ai compris, dans un manoir avec à la fois une histoire familiale et des éléments fantastiques. Je pense que ça a l'air vraiment parfait pour l'automne et très adapté à la saison. Donc voilà, j'en sais pas forcément beaucoup plus, mais on va dire que l'ambiance, qui est promise en tout cas, me fait plutôt envie. Ensuite, en date du 19, est sorti du coup chez Scrineo le premier tome de L'éveil des sorcières par Cordelia. C'est un titre que j'ai déjà lu, dont je vous reparlerai très prochainement. Dans ce récit, on va suivre Nora, qui est une jeune fille au collège, et en fait elle va découvrir qu'elle a des pouvoirs, et elle va découvrir qu'elle n'est pas la seule à avoir des pouvoirs, et va donc ensuite commencer son éveil, son apprentissage de sorcière. Et en parallèle de ça, ça va parler de beaucoup de sujets comme le fait souvent Cordelia. Ici on aborde notamment l'homoparentalité, on aborde le sexisme ordinaire à travers le prisme d'une école, et puis voilà, pas mal de choses intéressantes. Ensuite, toujours en date du 19, on revient à de la littérature blanche avec le roman de Manon Fargeton qui s'appelle Tout ce que dit Manon est vrai. Ça sort aux éditions Héloïse d'Ormesson, et autant vous dire que celui-ci il me fait quand même sacrément envie, parce que pour ma part j'aime beaucoup le travail de Manon Fargeton. J'aime pas forcément autant tout ce qu'elle fait, mais alors bon, ce qu'elle publie en adulte, pour l'instant en fait en adulte elle n'a publié que des romans de fantasy chez Bragelonne, donc L'héritage des rois passeurs et Les illusions de Savloir, qui sont parmi, je pense, mes romans de fantasy préférés, en tout cas mes romans de fantasy francophones préférés, ça c'est clair. C'est vraiment des titres que j'ai trouvés incroyables, et ce sont pour l'instant donc les seuls titres qu'elle a publiés en adulte, puisque sinon elle a publié pas mal de romans en young adulte et en jeunesse. J'en ai lu plusieurs, j'ai dans l'ensemble bien aimé, il y a certaines choses qui m'ont plus parlé que d'autres, mais du coup c'est vrai que je suis très curieuse de la découvrir ici, donc dans un registre adulte mais contemporain. Je suis vraiment très curieuse de voir ce que ça va donner, et je fais vraiment confiance à Manon Fargeton sur ce coup-là. J'ai pas du tout regardé de quoi ça parlait ou quoi, en plus le titre est quand même assez intriguant, donc voilà, j'en connais pas plus, mais autant vous dire que ça me fait très envie, et en plus de ça j'ai commencé à voir passer quelques avis vraiment très chouettes, et notamment de personnes qui ont l'habitude de lire Manon Fargeton en imaginaire. Ensuite, en date du 20 août, on a une sortie qui est presque une sortie que j'attends avec impatience. Je vais vous expliquer. On a donc en date du 20 août la sortie de Jaunes Yeux, qui est le tome 4 du Sentier des Astres par Stéphane Plateau. Alors, je crois que la série est finalement prévue en 5 tomes. Si je dis pas de bêtises, c'est en 5 tomes, et du coup c'est pas le dernier tome, mais peut-être que je me trompe. Et pourquoi je vous dis que ça me fait que je suis super contente, mais pas tout à fait, c'est parce qu'en fait les Moutons Électriques ont proposé 2 éditions pour cette série, à savoir cette édition donc en paperback, donc avec une couverture de roman classique, et puis ils ont également une autre édition qui ressemble plutôt à celle-ci, qui est elle en hardback, donc avec un livre cartonné qui est dur, et puis une jaquette par-dessus. Et le truc c'est que pour ma part, j'ai donc acheté toute la série dans cette édition-là. Et cette édition, qui est donc une édition davantage collector, qui a un tirage qui est plus limité, va elle sortir seulement le 8 octobre. En octobre, je savais que c'était octobre, mais donc le 8 octobre. Donc voilà, du coup je suis super contente de voir cette suite traduite, parce que, enfin pas traduite, cette suite éditée. Stéphane Plateau est belge, mais il écrit en français. Voilà, j'aime vraiment énormément cette série de fantasy qui se passe dans le Grand Nord, dans lequel on suit toute une expédition. C'est une série dans laquelle il y a beaucoup de mystères, une ambiance qui est très forte. C'est pas forcément une série de fantasy dans laquelle il y a de l'action toutes les 3 pages, mais vraiment pour ma part c'est une série que j'aime beaucoup. Du coup forcément j'ai hâte de la continuer, et donc sauf que du coup je vais pas acheter cette édition là puisque j'ai tous les autres tomes dans l'autre édition. Donc voilà, du coup pour ma part je vais devoir attendre un petit peu plus, mais si jamais vous les avez achetés dans cette édition, et bien donc du coup le tome 4 sort le 20 août. Ensuite, en date du 25, il y a à nouveau pas mal de titres. En fait, les 25 et 26, il y a une grosse vague de sorties. En date du 25, j'ai donc noté la sortie du tome 2 des Voleurs de Fumée, qui s'appelle donc Le Monde des Démons par Sally Green. Ça sort chez J'ai lu, donc c'est un format semi-poche. J'ai le tome 1 derrière moi, vous le voyez peut-être, juste là. Je ne l'ai pas encore lu. Voilà, c'est de la fantaisie. Il y a une histoire avec une fumée qui a un rôle particulier, et un royaume. Voilà, j'en sais franchement pas beaucoup plus, j'en savais un peu plus. Ah si, je crois on suit 6 personnages qui sont tous très différents les uns des autres. On a un garde, un
peut-être une sorcière, enfin bref, voilà, j'en sais franchement plus grand chose. J'avais écouté des avis à sa sortie, il m'avait donné envie de le lire, franchement j'en sais plus forcément grand chose, mais c'est toujours un titre qui me fait envie. C'est juste que je pensais avoir le temps de le lire cet été et finalement non. Donc voilà, mais du coup le tome 2 sort donc le 25. Également le 25, on a la sortie du roman La Nuit des Reines par Alex Bell aux éditions Bayard. Alex Bell, c'est une autrice que j'avais quand même pas mal notée dans un coin de ma tête parce que les différents romans qu'elle a publiés ont eu de très bons retours, que ce soit Water Witch chez les éditions du Chat Noir ou bien ses romans, je crois que c'était chez Gallimard jeunesse. En tout cas vraiment elle est réputée pour ses romans et notamment Water Witch qui est déjà lui avec une ambiance un petit peu horrifique. Et du coup, La Nuit des Reines me fait franchement envie par rapport à tout ça. On est sur un titre qui a un côté très magie noire. Je sais plus si c'est vraiment de la fantasy qui se passe dans un autre monde. Il me semble que c'est plutôt du fantastique, que ça se passe dans notre monde à nous, avec un côté un peu société secrète qui fait un petit peu penser aussi par rapport à la couverture au roman de Laïs Bardugo, donc La 9e maison. Sauf qu'ici on est sur un one-shot et que Alex Bell est connu pour faire des récits qui sont très captivants. Si vous voyez ce que je veux dire. Par rapport à Laïs Bardugo qui est plutôt connu pour faire des récits qui prennent leur temps. Voilà, on va dire ça comme ça. Et du coup, dans La Nuit des Reines, le concept c'est que une fois par an, il y a une reine qui est élue, qui va donc régner pendant 1 an, et vraiment tout va être en fonction de ce qu'elle décide. On est dans un monde dans lequel il y a, enfin, dans ce secteur, je sais pas comment dire ça, il y a apparemment énormément de magie et vraiment tout va vraiment dépendre de la reine. Ça peut aussi bien être complètement tyrannique que se passer super bien. Donc voilà. En tout cas ça me fait vraiment envie. Les retours que j'ai vus dessus pour l'instant sont plutôt bons. Ils sont pas tous très bons, mais ils sont dans l'ensemble quand même plutôt bons. Et je dois dire que je suis vraiment hyper intriguée et ouais, vraiment très très intriguée par ce récit. Du coup c'est pas une priorité d'achat, mais clairement je garde un œil dessus et c'est pas impossible que je l'achète. Pareil, je pense que c'est un titre qui sera parfait pour l'automne. Toujours en date du 25, on a les 3 nouveautés aux éditions du Chat Noir et autant vous dire que les 3 nouveautés m'intéressent. Celui qui m'intéresse le plus, je pense que c'est Ici se cachent les monstres. C'est par Amélinda Bérubé. Et alors bon, déjà cette couverture est superbe et on est sur une histoire avec des sorcières. Je ne me souviens plus exactement du résumé, je l'ai lu mais je me souviens plus. Mais on est en tout cas sur une histoire avec des sorcières. Et un côté justement peut-être avec des personnes qui se cachent dans une forêt, quelque chose comme ça, je sais plus exactement. Et puis on a également donc Plume et Ciguë par Gwendoline Kist. On est ici aussi sur, je crois, un récit avec un côté un peu sorcière. Celui-ci est beaucoup plus court. Et pour terminer, on a le tome 3 des Héritiers d'Higashi qui s'appelle donc Inari Sama et c'est par Clémence Godefroy. J'ai lu les 2 premiers tomes, le tome 2 m'a un peu moins plu que le premier, du coup au départ je pensais que j'allais lire le tome 2 et que du coup j'aurais super envie d'acheter le tome 3 directement pour le lire, et finalement non. Je suis quand même curieuse de le lire, mais je pense plutôt acheter celui-ci en format numérique pour connaître la fin de la série, et si vraiment j'adore, je l'achèterai en papier pour garder la série, mais si j'aime juste bien, peut-être que je garderai pas la série chez moi. Donc voilà. Du coup, ce qui est prévu, c'est que j'achète les Héritiers d'Higashi en numérique. Et je pense acheter par contre Ici se cachent les monstres parce que vraiment il me fait super envie. Et Plume et Ciguë, on verra. Si les avis que je vois passer dessus sont vraiment très bons, peut-être que je l'achèterai aussi. Ensuite, en date du 26, tout d'abord on a 2 sorties aux éditions de Saxus. Une des 2 était prévue pour la semaine précédente, donc pour le 19, mais finalement a dû être décalée, donc les 2 sortent le 26. Tout d'abord on a Serpent and Dove par Shelby Mayurin. C'est le premier tome d'une trilogie. La trilogie entière est sortie maintenant en anglais, donc la série est terminée en anglais. Et du coup Serpent and Dove c'est un récit qui a vraiment de très bons avis en VO, que je vois beaucoup passer en VO, donc c'est une sortie qui m'intéresse quand même pas mal. En plus j'aime beaucoup la couverture qu'ils ont fait. Je crois pas que ce soit exactement la couverture originale, je crois qu'ils ont fait des petites modifications. Et donc du coup, Serpent and Dove, c'est l'histoire en gros d'un univers dans lequel il y a de la chasse aux sorcières, une sorcière qui se trouve obligée de partir et qui va devoir s'allier avec un chasseur de sorcières, qui est en plus de ça missionné par l'église, etc. Donc voilà, le contexte est plutôt intriguant. Je suis pas forcément moi une énorme fan des romances enemies to lovers, clairement on est à 100% là-dedans. Mais voilà, je dois dire quand même que c'est un titre qui me fait envie
envie par sa réputation, et puis j'aime bien le côté sorcière, chasse aux sorcières, etc. Je trouve ça assez intriguant. Et du coup l'autre parution, celle-ci me tente beaucoup moins. Il s'agit du Trône des 7 îles par Adaline Grace. Alors celui-ci en plus j'ai vu pour le hardback qu'ils n'ont pas fait de jaquette apparemment, c'est juste directement imprimé sur la couverture, j'aime un peu moins quand ils font ça. Et du coup le Trône des 7 îles c'est une histoire qui se passe sous l'eau, alors je crois que ce sont des sirènes, et en gros on va avoir une héritière qui va être déchue et qui va devoir s'allier avec un pirate. En gros, enfin, elle doit passer une espèce de rite de passage avec de la magie, et sauf qu'elle va échouer. Et du coup, voilà, elle est exilée, et donc elle va s'allier avec un pirate pour essayer de, je sais pas si c'est reconquérir, je sais pas exactement comment ça va se passer. Alors, celui-ci, je sais pas combien de tomes sont prévus, mais en tout cas, il y a 2 tomes publiés en anglais pour l'instant. De ce que j'ai vu, l'héroïne est assez insupportable. Les avis sont pas hyper excellents en VO. Ouais, du coup, même si l'univers marin m'intrigue, je pense pas que c'est un titre qui va forcément énormément me plaire. Parce que c'est pareil, les héroïnes insupportables, ça fait vraiment partie des trucs que maintenant j'ai beaucoup de mal à lire, qui sont un peu stéréotypes, voilà, surtout en roman young adulte, et qui pour ma part me conviennent plus. Donc je suis pas trop sûre de le lire, je pense pas l'acheter. Si vraiment les avis que je vois passer dessus en français sont très bons et qui sont argumentés d'une manière qui me fait me dire que peut-être finalement ça va me plaire, peut-être que je me laisserai tenter, mais sinon honnêtement je ne pense pas. Ensuite, toujours en date du 26, on a la sortie de Sous le sceau de l'hiver aux éditions Scrinéo. C'est donc par Hermine Lefebvre qui avait avant ça sorti La chasse fantôme, qui est un titre que j'avais beaucoup aimé. Et donc du coup j'ai reçu Sous le sceau de l'hiver de la part de Scrinéo. C'est ma lecture, une de mes lectures en cours, voilà. J'en suis à peu près à un quart en gros. C'est un récit dans lequel le monde magique a fusionné en quelque sorte avec notre monde à nous. En fait, plus exactement, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un grand dévoilement et que suite à ça, les humains se sont rendus compte que toutes les créatures magiques des cours des faées, les lutins, etc. existent réellement, et avant ça, ils étaient cachés. Mais voilà, ils se sont rendus compte qu'ils existaient réellement, et du coup, maintenant, les deux mondes cohabitent plus ou moins bien. Et nous, du coup, on va suivre 2 personnages. On a d'un côté Camille, qui est un personnage non-binaire qui est assez lié au monde des faées. Et de l'autre côté, on a Virgile, qui est lui un changelin, donc c'est un humain mais qui a un pouvoir magique. Et Virgile, c'est un personnage qui est addict à la drogue, à l'héroïne, et qui va se retrouver un peu malgré lui à faire un pacte avec des faées, et du coup les deux vont décider de coopérer. Voilà, pour ce qui est du résumé. Du coup vous aurez mon avis dessus assez rapidement puisque je suis en train de le lire. Et puis pour terminer, du coup, le dernier roman que j'ai à vous présenter, il s'agit des Chroniques de l'érable et du cerisier par Camille Monceau, le tome 2, qui va s'appeler Le sabre de Sanada. C'est aux éditions Gallimard Jeunesse, et le premier tome avait une superbe couverture. Il est lui aussi derrière moi, mais un peu plus haut, je pense pas que vous le verrez. Et comme pour les voleurs de fumée, j'espérais le lire cet été avant la sortie du tome 2, mais je ne l'ai pas lu. Voilà. Et de ce que je sais, c'est que c'est une série de romans historiques qui se passe dans le Japon médiéval. Voilà, j'en sais pas forcément beaucoup plus. Les avis que j'ai vus dessus étaient vraiment bons, qui disaient que c'était vraiment un récit très prenant. Et en plus de ça, il y a un superbe travail graphique, donc voilà. Et puis donc pour terminer, le dernier titre que j'ai à vous présenter, il s'agit du premier tome du manga Momile. Ça sort aux éditions Akata et on est sur un récit qui sera en 2 tomes. Apparemment c'est un titre qui est assez poétique, c'est un peu d'ailleurs ce qui se dégage je trouve de cette couverture que je trouve très chouette. Et du coup on a des personnages qui vont se retrouver ensemble alors qu'il s'est passé des choses dans le passé, si je dis pas de bêtises. J'en sais pas forcément beaucoup plus, mon résumé est franchement très flou, mais voilà, j'en sais pas forcément beaucoup plus. Le tome 2 sort le 21 octobre par contre, donc voilà, assez rapidement les 2 tomes seront sortis et la série sera complète en français, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Voilà pour ce qui est donc du coup de ma sélection, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que je vous aurai peut-être donné envie de découvrir certains de ces titres. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez repéré pour le mois d'août. Forcément je n'ai pas tout noté, je vous ai pas tout présenté parce que chaque mois il y a des tas et des tas de romans qui sortent. Mais voilà, n'hésitez pas à me dire du coup quelle est vous la sortie du mois d'août que vous attendez, que ce soit une sortie que je vous ai présentée ou bien une autre, et puis peut-être sinon si je vous ai donné envie d'en découvrir une. Pour ma part du coup je vous laisse et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!